Coucou, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Désolé pour le retard. On a un léger retard de 10 minutes, mais on ne va pas tarder à commencer, d'accord? Merci pour ceux qui sont déjà en poste. Content de vous avoir, toujours aussi enthousiaste. Coucou Marie, tu es déjà en pause, super. Merci d'être là. Donc dès que j'ai, voilà, sur Zoom, ça monte aussi. Bienvenue Sandy, j'espère que tu te portes bien. Donc je vais commencer sans plus tarder, dans l'espoir de pouvoir achever dans 1 heure exactement. Voilà, coucou, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui se connectent, bienvenue au jour 3 de notre challenge compétences et cash flow. Donc j'espère que voilà, vous allez bien ce soir. Donc aujourd'hui, on va y aller très très vite. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Bienvenue Marie. Mary, ok, Mary. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. S'il vous plaît, ceux qui sont sur Zoom, allumez vos caméras, je vous en prie. Donnez-moi juste 1 seconde pour checker si je suis bien audible et bien visible sur Facebook également, dans le groupe. Donc, si quelqu'un m'écoute déjà sur Facebook, bien vouloir mettre un hashtag live ou replay pour que j'ai cette assurance-là. Qui est connecté déjà sur Facebook? Sinon, ce n'est pas bien grave, on va quand même commencer. D'autant plus qu'il y aura la possibilité de regarder cela en replay. Donc, un instant, si tu m'écoutes en replay, je te prierai d'avancer la vidéo de 2 ou 3 minutes, le temps pour moi, voilà, de plonger véritablement dans le contenu de ce jour 2. Coucou Sonia, dont je vois déjà quand même que sur Facebook, ça répond. Donc, je pense qu'on va y aller. On va y aller. Donc, sur Facebook, j'ai quand même la confirmation qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Alors, coucou à tout le monde. Une fois de plus, bienvenue au jour 3 de notre challenge compétences et cash flow. D'accord? Aujourd'hui, au jour 3, on va parler des 6 étapes clés, n'est-ce pas, pour pouvoir générer de l'argent avec ses compétences, avec son business de coaching en ligne. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont sur Zoom, je vous prie réellement, véritablement, d'allumer votre caméra, d'accord? Si vous êtes sur Zoom, s'il vous plaît, allumez votre caméra afin que je puisse vous voir, afin que, voilà, j'ai l'impression que la chose est interactive, quoi, que je n'ai pas l'impression d'être dans un monologue, d'accord? Donc, bienvenue au nouveau, nous sommes au jour 3. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là depuis lundi? Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là? Voilà, je vais rapidement rappeler ce qu'on a vu au jour 1, au jour 2 pour les nouveaux, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, au premier jour, on a vu, je crois, 3 points principaux. Voilà, le premier point, c'était les 7 avantages de se lancer dans le business en ligne, dans le business de coaching en ligne. Le deuxième point, c'était le catalogue des services ou des prestations de services que vous pouvez proposer en ligne afin de vous faire rapidement de l'argent et impacter des vies aussi, bien sûr, par la même occasion. Et nous avons aussi abordé la thématique découvrir son talent, découvrir son expertise en utilisant le concept Ikigai. Donc, les vidéos seront disponibles jusqu'à vendredi soir, donc tu pourras toujours écouter en replay si tu n'as rejoint aujourd'hui. Hier, nous avons parlé des 6 pièges, des 6 a priori à éviter, n'est-ce pas, à démanteler pour pouvoir percer dans son business en ligne. Et aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin, encore un peu plus en profondeur dans le sujet et on va voir ensemble comment faire
D'accord, on va voir ensemble ce qu'il te faut absolument avoir pour pouvoir démarrer ou propulser ton activité en ligne, que tu sois coach, que tu sois consultant ou formateur, d'accord? Ou alors si, voilà, tu es prestataire de services en ligne. Donc, bravo, une fois de plus, à ceux qui sont là depuis avant-hier, depuis lundi, d'accord? Vous avez choisi la bonne part, d'accord? C'est le moins que je puisse dire. Donc, coucou, oui, pour ceux qui, oui, je pourrais, Joanne, s'il te plaît, occupe-toi de ceux de Zoom là, donc qu'ils puissent entrer dans le groupe Facebook afin d'avoir accès au replay, d'accord? Donc, les replays ne seront disponibles que pour ceux-là qui sont dans le groupe Facebook. Il sera disponible seulement la durée du challenge. Donc, j'espère que c'est les raisons pour lesquelles, la raison principale pour laquelle je supprime toujours mes directs de challenge. Je l'ai donné hier dans le live d'hier. Je ne veux pas que ce soit juste un contenu de plus dans votre bibliothèque, mais je veux que lorsque vous m'écoutez en live ou en replay, que vous puissiez véritablement saisir la quintessence et la valeur des informations que je vous transfère, parce que je suis certaine que lorsque, n'est-ce pas, vous comprenez ce que je dis, lorsque vous implémentez surtout, vous pouvez déjà avoir des résultats. D'accord? Je vous ai laissé un message hier après le live, restez sans réponse jusqu'ici. Ah bah, j'ai pas vu votre message, hein. Caroline, j'ai pas vu votre message, donc vous pouvez le renvoyer et voilà, je crois qu'à partir de ce soir, je vais regarder toutes les questions qui ont été posées, les messages qui ont été écrits, comment travailler avec toi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, donc c'est un message que j'ai aussi reçu hier, enfin en commentaire en live aussi. Donc, voilà, c'est possible de travailler avec moi, d'accord? Donc, j'ai un cours et un accompagnement sur la création et la propulsion de business en ligne. J'en parlerai demain, c'est mieux, d'accord? Donc, bravo même déjà aussi à ceux qui ont rejoint le programme pour 2024. Donc, ça va aller très, très vite. Merci de vous être investis, bravo à vous. Et comme j'aime souvent le dire, l'argent aime la vitesse, money love speed. Donc, ceux-là qui sont prêts à s'investir, à passer à l'action, alors je me donne aussi corps et âme pour que, voilà, d'ici 2, 3, 4 mois, ils puissent atteindre leurs objectifs et très souvent aussi parfois, déjà avant 6 mois, avant 1 an, avoir des puissants retours sur investissement. Donc, Clarisse écrit, je suis en formation, je serai thérapeute d'ici fin janvier. S'il te plaît, garde ma place. Ok, d'accord. Ok, donc si tu testifies, si tu attestes, voilà le mot français, que tu vas travailler avec nous d'ici février, d'ici janvier, je peux te réserver ta place au même prix, d'accord? Mais pourvu que tu confirmes cela avant la fin de cette semaine. Si cela n'est pas confirmé, lorsque tu reviendras l'an prochain, tu payeras le prix de l'an prochain parce que le programme grandit. Voilà, il s'étend et puis il prend en valeur, d'accord? Donc, bref, pour ceux qui me suivent et qui souhaitent travailler avec moi, je vous présenterai les détails du programme demain. Et mets un hashtag programme en commentaire si ce programme-là t'intéresse, d'accord? Pour aujourd'hui, on va de manière structurée parler des 6 étapes concrètes, n'est-ce pas à pas pour transformer tes compétences, tes connaissances en un business en ligne prospère, d'accord? S'il te plaît, Joanne, est-ce que tu peux répondre aux questions ou du moins rassembler les questions que je suis en train de voir sur Instagram concernant le programme, d'accord? Et puis, je vais regarder ça à la fin, merci. Donc, je me présente rapidement pour les nouveaux. Je suis Ginette Fotso, ingénieure de formation ou de profession et puis parallèlement business coach. Je vous aide à vous lancer en ligne et à vendre vos compétences, vos connaissances, votre programme d'accompagnement ou de coaching au travers d'un business en ligne prospère et impactant. Et comme je le disais hier, ça c'est pour les nouveaux, plus vous interagissez, plus je donne du contenu. Donc, et plus vous interagissez aussi, plus, n'est-ce pas, vous pouvez capter, n'est-ce pas, vous avez plus de chances ou bien plus de pourcentage de capter la quintessence de la valeur que je suis en train de vous apporter. D'accord? Ok, donc avant que quelqu'un ne pose la question de savoir de quoi il s'agit, parce qu'il y a eu quelques entrées dans le groupe, je crois quelques 15 ou 20 personnes qui ont rejoint le groupe aujourd'hui et que je vois connectées.
Dans ce challenge, autant pour moi et pour toi, si tu es coach, consultant, créateur de contenu ou bien de cours en ligne et que tu souhaites créer une offre premium et scaler rapidement en 3 mois. D'accord? Ou bien si tu es aspirant coach, un futur coach, un don, un talent, une compétence, une expertise que tu aimerais transformer en un business en ligne haut de gamme afin de pouvoir partager ton expertise, impacter des vies et gagner beaucoup d'argent le mois. Donc, merci à ceux qui ont fait le devoir. Je le rappelle, les lots seront publiés ou bien partagés à la fin de ce challenge. D'accord? Pour ceux-là qui m'ont envoyé leur devoir inbox, je vous prie de vous inscrire dans le groupe Facebook. Mais je vous rassure aussi que vos devoirs seront pris en compte. Les lots à gagner, je les rappelle, il y a mon e-book Do It Now sur la procrastination. Il y a mon cours digital des auteurs à succès pour ceux-là qui, à côté de leur business de coaching, aimeraient transférer leurs connaissances au travers d'un livre. D'accord? Donc, vous avez tout un cours qui vous permet d'élaborer votre livre, de l'écrire, de le publier et de le commercialiser de A à Z. D'accord? Et le troisième lot serait 1 heure de temps avec moi. 1 heure de temps de coaching avec moi gratuitement où je vais t'aider à avoir plus de clarté dans ton business, t'aider à définir et comprendre ton persona, ton client idéal, ainsi que définir ou alors redéfinir ton offre si tu l'as déjà et la sophistiquer. D'accord? Et ceux-là qui vont aussi le plus interagir dans tous les jours, nous prenons note de ceux-là qui interagissent le plus dans les lives et ceux-là auront aussi un cadeau spécial. Donc, au sujet des notes, mes tips ou alors mes conseils seraient mon conseil principal serait de faire toujours et sortir des actions. Ne pas juste prendre des notes pour les prendre. C'est-à-dire, lorsque je prends une note, je me pose la question, c'est quoi l'action qui en ressort et je passe à l'action. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on peut aller au cœur du sujet? Donc, si tu es prête, écris prêt en commentaire ou bien prête. Et puis, envoie des cœurs aussi, voilà, pour me montrer que tu veux qu'on avance. Sur Zoom, voilà, activez vos caméras, véritablement, activez votre caméra. Ou alors, allez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. D'accord? Je veux vous voir. Donc, allez-y, vous avez quelques secondes pour activer vos caméras. Donc, on va voir les 6 étapes, comme je le disais tantôt, pour bâtir son business en ligne. C'est le thème d'aujourd'hui. Et la première étape, c'est de sortir de l'indécision. D'accord? Parce que par expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont de brillantes idées, de brillantes compétences, mais qui sont tellement indécises. D'accord? Et les plus grands leaders de ce monde, les plus grands leaders dans l'industrie du e-learning et dans toutes les industries même d'ailleurs, ce sont des personnes rapides dans la prise de décision. Ce sont des personnes qui ne sont pas très indécises. C'est-à-dire, elles prennent une décision et elles s'y tiennent. Même s'il faille que ce soit une mauvaise décision plus tard. Elles assument les conséquences. Elles prennent la décision, elles apprennent vite et puis elles évoluent. D'accord? En anglais, on dit success loves speed. Le succès aime la vitesse. Donc, il faut sortir de l'indécision. Et ce que tu dois savoir, c'est que l'indécision, c'est comme un cercle vicieux. Tu penses, plus tu cogites, tu veux agir, mais tu as comme un blocage. Tu es sceptique et tu as comme une petite voix en toi qui te décourage. Tu as peut-être peur d'échouer et tu demeures dans l'indécision. Et qui dit demeurer dans l'indécision, dit demeurer aussi dans l'inaction. D'accord? Ou peut-être tu vas de formation en formation et à chaque fois, tu as l'impression de ne pas avoir appris suffisamment. D'accord? Et c'est pour ça que justement les formations haut de gamme sont intéressantes, bien les programmes haut de gamme sont intéressants pour avoir un tout en un, c'est-à-dire dans un domaine précis, lorsque tu veux te lancer en business par exemple, avoir tout ce qu'il te faut, un tout en un pour pouvoir te lancer efficacement en ligne et non peut-être d'avoir juste une formation où tu as un tout petit peu de comment cibler son client idéal, une autre formation à droite où tu as un tout petit peu de comment créer son offre, là où tu as un tout petit peu comment connaître son avatar, un tout petit peu comment grandir en leadership et en confiance en soi. Donc, ce qu'il te faut, c'est un programme tout en un. Et comme je le disais, rester dans l'indécision et donc dans l'inaction
C'est le meilleur moyen de baisser aussi son estime de soi, de perdre confiance en soi. Plus tu es indécis, plus tu es dans l'inaction et plus tu as l'impression d'être un bon à rien. Tu as un sentiment d'inaccomplissement, s'il faut le dire ainsi. D'accord? Et ce sentiment-là est d'autant plus amer que tu sais au fond de toi que tu as beaucoup à donner, que tu as beaucoup à libérer pour impacter, que tu as un grand potentiel à libérer. D'accord? Mais tu n'arrives juste pas à exprimer le moindre de ces potentiels-là. D'accord? Je crois que c'est mieux qu'il faille qu'on avance et puis tu vas mieux comprendre. Et si tu as déjà été, si tu t'es déjà senti comme ça là, écris, ça me parle en commentaire. Parce que c'était mon cas au départ, l'indécision. Le deuxième point ou la deuxième étape pour pouvoir bâtir son business en ligne à travers de ses connaissances, c'est de pouvoir véritablement, de manière précise, ciblée, mettre le doigt sur cette connaissance-là, sur cette compétence ou sur cette expertise-là, d'accord, que tu vas utiliser pour te positionner en ligne, d'accord? Et ce que tu dois faire, pour ceux qui ont suivi le concept d'Ikigai dont j'ai parlé le lundi, c'est s'assurer que ce domaine-là te passionne réellement. Que ce soit du coaching, c'est pas minceur, ou bien coaching mindset, ou bien des formations en ligne, ou bien des thérapies, ou bien si c'est dans le domaine de la mode, coaching, bref, tu dois te rassurer que ce domaine te passionne réellement. Parce que rappelle-toi toujours que plus grande est ta passion, plus grande est ta vision, plus facilement tu parviendras à dépasser tes peurs. Plus facilement tu parviendras à défier tes limites. Plus facilement tu parviendras même à te relever lorsque tu auras chuté. Parce que tu seras complètement connecté à ta vision. Tellement que rien ne pourra te freiner, rien ne pourra t'arrêter. D'accord? Et dans ce processus de mettre le doigt, de cibler exactement cette expertise-là ou cette connaissance-là, j'ai souvent, par expérience, rencontré 3 types de personnes. Numéro 1, j'ai souvent rencontré des personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles peuvent faire, dans quoi elles peuvent se lancer. Elles ne savent pas c'est quoi leur don, c'est quoi leur talent, c'est quoi leur expertise. Tu fais partie de ces personnes, je t'en supplie, écoute le live du jour 1. D'accord? J'ai eu de très bons retours de ce live-là où les personnes sont véritablement allées faire des sondages, rentrer en elles-mêmes aussi, essayer de puiser dans leurs ressources et savoir en quoi est-ce que je suis bon. Certains sont passés par des sondages pour pouvoir avoir une idée, d'accord, de ce en quoi ils sont bons. Moi, généralement, on me disait que je suis bonne en leadership, je suis une bonne enseignante, je sais apprendre, je sais coacher, par exemple. D'accord? La deuxième catégorie que j'ai souvent rencontrée dans ce processus de connaître son expertise, de mettre le doigt sur cette connaissance, cette compétence avec laquelle on veut se lancer en ligne, c'est des personnes qui savent déjà, d'accord, c'est quoi leur compétence, c'est quoi leur expertise, mais qui ont juste besoin de plus de clarté, qui ont besoin de plus de structure, qui ont besoin de la stratégie, comment structurer, comment paqueter, n'est-ce pas, leurs connaissances et comment les commercialiser. C'est-à-dire, ils savent, mais ils sont pas clairs, ils n'ont pas assez de clarté sur le processus de commercialisation. Ils ont besoin de la recette, n'est-ce pas, pour pouvoir commencer à impacter et commencer par la même occasion à gagner leur vie. Si tu fais partie de la catégorie 2, écris catégorie 2 en commentaire, où tu sais déjà exactement, voilà, c'est quoi tes compétences avec lesquelles tu veux te lancer en ligne, dans quelle niche, mais tu as besoin juste de plus de clarté. Écris catégorie 2 en commentaire. Et il y a la troisième catégorie de personnes que je rencontre aussi souvent, c'est la catégorie que j'appelle des multipotentiels, ceux-là qui ont beaucoup de talent, beaucoup de compétences et qui veulent faire comme tout à la fois. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là-dedans? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans la catégorie des multipotentiels ou est-ce que tu sais faire beaucoup de choses? Tu es expert en beaucoup de choses, enfin bref, tu as des connaissances dans beaucoup de domaines et tu ne sais juste pas dans quoi te positionner. En tout cas, moi, j'ai fait face à ce problème-là à mes débuts. Et avant d'aller à l'étape numéro 3 pour créer son business en ligne, je crois que je vais faire un point sur les multipotentiels. Je vais faire un stop et on va parler
un peu du problème des multipotentiels. C'est quoi le plus gros problème des multipotentiels en ce qui concerne le business, par exemple? C'est qu'ils veulent naturellement tout faire. Ils veulent servir tout le monde. Et je vous garantis que vouloir servir tout le monde, sans cligner des yeux, je peux vous le dire, c'est le meilleur moyen d'échouer en ligne. D'accord? Essayez de parler à tout le monde. En essayant de parler à tout le monde, vous ne parlez à personne en fin de compte. J'aime souvent prendre cet exemple lorsque nous étions encore enfants. Lorsque ma maman pouvait dire, par exemple, est-ce que quelqu'un peut faire la vaisselle ou la lessive? Alors personne ne bougeait, personne ne se sentait comme concerné. Mais lorsque elle disait spécifiquement, Ginette, est-ce que tu peux faire telle chose pour moi? La lessive, la vaisselle, je ne sais pas moi quoi. Alors, je passais à l'action parce que je me sentais appelée, je me sentais interpellée. Mais lorsque vous parlez à tout le monde, c'est comme personne ne se sent concerné. D'accord? Et c'est comme ça que j'étais avant, comme je disais tantôt, j'essayais de tout faire. Mais il n'y avait vraiment pas de résultats concrets. Il y avait juste des résultats en compte-gouttes. Mais lorsque je me suis positionnée dans le domaine de l'infobusiness, c'est-à-dire du e-learning, coaching, prestation de services en ligne, ce que je fais présentement, alors j'ai commencé à avoir beaucoup plus de clients dans cette niche-là. D'accord? Et comme j'aime souvent le dire, mieux vaut être un petit poisson dans un lac qu'une baleine dans un océan. Je répète, vaut mieux être un petit poisson dans un lac qu'une baleine dans un océan. Un petit poisson dans un lac est visible. Il est visible. Et ceux qui l'ont pour cible peuvent facilement le voir. Par contre, une baleine dans un océan n'est pas forcément visible. Et même de loin, vous pouvez l'apercevoir sans vous en rendre compte que c'est une baleine, c'est-à-dire c'est un coach ou bien, c'est pas moi, un consultant qui a la solution au problème auquel vous êtes en train de faire face. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Et cette analogie rejoint parfaitement ce que je décrivais hier en parlant du désert. Au désert, devant 10 personnes qui ont vraiment besoin d'eau, tu peux leur vendre 10 bouteilles de, tu peux vendre facilement les 10 bouteilles d'eau à ces 10 personnes à plus de 20 € la bouteille. Mais devant 100 000 personnes qui ne sont pas dans le désert et qui n'ont pas besoin d'eau, tu peux vendre cette même bouteille à 1 € que personne n'achètera, par exemple. Que beaucoup préféreront aller au supermarché pour avoir cette même bouteille à 50 centimes. D'accord? Donc, de nos jours, le marché est très saturé. Vous allez voir 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes qui font la même chose. D'accord? Mais les gens vont vous contacter pour ce qui est spécifique à vous. D'accord? Pour ce truc-là en vous qui fait la différence. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Écris en commentaire différence, qui fait la différence. Joanne, je ne parviens pas à... Ok, laisse-moi faire. Laisse-moi quelques secondes pour essayer de le faire. J'espère que j'y parviendrai. Ok, donnez-moi quelques secondes. Ok, Joanne, je crois qu'on va le faire à la fin du direct. Merci de m'avoir informé de cette situation-là. Donc, si vous êtes généraliste de nos jours, du genre médecin généraliste, par exemple, et que... voilà, vous touchez un peu à tout, aux enfants comme un pédiatre, un peu aux femmes enceintes, un peu aux yeux comme un ophtalmologue, un peu au cœur. Bref, vous touchez un petit peu à tout quoi. Donc, vous ferez aussi un tout petit peu de revenus. Vous n'aurez pas un certain palier de revenus. D'accord? Mais par contre, lorsque vous êtes un spécialiste dans votre domaine, les gens vous cherchent facilement et vous êtes prêt à tarifer plus fort que les gens achèteraient. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Je peux prendre un exemple, par exemple, avec la mode. Figurez-vous un personnage, par exemple, nommé Jules, qui aime être élégant, toujours en smoking, et un deuxième personnage, Julie, qui aime être plutôt sexy, décontractée, d'accord? Et peut-être une couturière qui veut se positionner comme dans la couture haut de gamme et créer une offre, c'est-à-dire un seul vêtement haut de gamme qui irait à Jules et à Julie. Est-ce que ce sera possible? Non, naturellement. Merci.
Ça ne sera pas possible de créer un seul vêtement haut de gamme qui peut aller et à Jules et à Julie. Ni l'un ni l'autre ne s'y reconnaîtront dans ce vêtement-là. D'accord? Mais lorsque tu fais du haut de gamme, par exemple, comme cette couturière-là, tu es obligé de faire une fixation sur Jules et faire des vêtements haut de gamme qui vont aller uniquement à Jules et chercher beaucoup d'autres personnes qui ont les caractéristiques de Jules et qui pourront acheter ce vêtement-là ou te focaliser uniquement sur Julie, faire des vêtements haut de gamme pour Julie et chercher beaucoup d'autres Julie. C'est-à-dire lorsque tu as déterminé là où tu veux te positionner, ce qu'il y a à faire lorsque tu as trouvé ton client idéal, c'est de chercher d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, mêmes aspirations, mêmes caractéristiques que cette personne-là, que ce client idéal-là. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, tu vas multiplier ta clientèle idéale au lieu de juste parler à tout le monde. D'accord? Donc, il faut chercher ces 80% de personnes-là ou bien ces 20% de clients-là, très souvent, qui te donnent 80% de tes résultats. Je répète, concentre-toi à chercher véritablement ces 20% de personnes-là qui sont capables de t'apporter 80% de tes résultats. J'espère que ça fait du sens pour quelqu'un. Bref, juste pour te dire que les gens ont besoin de spécialistes, des gens qui maîtrisent exactement leur domaine. D'accord? Et comme je prenais le cas du généraliste médecin plus tôt, lorsque tu as une maladie grave, voilà, je ne vais pas citer de maladie grave ici, mais chacun de nous connaît au moins une maladie grave. Lorsque tu as une maladie grave, tu t'en vas chercher un spécialiste. Tu t'en vas chercher le spécialiste de cette maladie-là. Et tu es prête à payer ce spécialiste-là. Sur Facebook, je vois pas les commentaires. Et tu es prête à payer ce spécialiste-là. À payer pour être soigné. Et tu es tellement prête à payer que si on te présente au même moment un généraliste qui propose de te soigner pour 10 fois moins le tarif que le spécialiste t'aura chargé, tu vas préférer, n'est-ce pas, même si tu n'as pas l'argent, trouver cet argent-là, tu vas préférer même t'endetter, tu vas préférer te fier, confier ta santé entre les mains du spécialiste-là qui te certifie pouvoir te soigner, d'accord? Même si c'est avec un prix 10 fois plus élevé que celui du généraliste. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Alors toi, si tu as véritablement un problème sérieux, que ce soit de santé, que ce soit dans ton business, qui est-ce que tu vas chercher? Quelqu'un qui touche à tout ou quelqu'un qui a spécifiquement la solution que tu recherches? C'est la question à laquelle il faut même toujours se poser lorsque, voilà, en dehors des médecins ou bien des personnels, professionnels de la santé, même lorsque tu veux choisir un mentor, lorsque tu veux choisir un coach, lorsque tu veux choisir un guide, demande-toi toujours, est-ce que la personne que je choisis a spécifiquement la réponse à la question, la plus grande question, bien au plus gros problème que j'ai dans ma vie, dans mon business, etc. D'accord? Tout le monde veut un professionnel qui maîtrise la chose et qui lui livre un résultat tangible en un temps record de préférence, d'accord? Que peut-être un spécialiste qui va juste se débrouiller pour à la fin peut-être avoir des résultats en peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire en prenant beaucoup plus de temps qu'un spécialiste et en tâtonnant. Voilà, donc c'est à chacun de voir. Oui, Pélagie, d'accord. Ok, merci de m'informer. Donc, les deux choses principales auxquelles les clients aujourd'hui tiennent, c'est leur temps et leur argent. Ils veulent mettre leur argent là où ça en vaut la peine. Ils veulent mettre leur argent là où la solution sera certaine, la certitude de la solution. Ils veulent mettre leur argent là où ça en vaut la peine, là où ils vont gagner en temps, là où ça va vite aussi. Là où la solution est simple et facile. Parce que plus c'est compliqué aussi, moins les gens montrent de l'intérêt. Et puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace, comme je le dis souvent. Donc, tu peux plus te permettre en 2023, en 2024, de venir sur les réseaux sociaux,
de vouloir parler à tout le monde, servir tout le monde. D'accord? Donc, tu vas malheureusement devoir choisir ton couloir. Tu vas malheureusement devoir oublier les autres personnes et te concentrer sur ceux-là que tu peux réellement servir. Et je peux vous garantir que pour un départ, ça fait mal. Parce qu'on se rend compte que, ok, on a l'impression qu'on va se focaliser juste sur une petite quantité de personnes. Mais croyez-moi, il y a l'effet de vague. Lorsque tu vises exactement dans la mer et que tu atteins ta cible, alors il y a l'effet de vague qui vont faire que les personnes, n'est-ce pas, que vous croyez ne pas pouvoir attirer viendront vers vous parce que vous êtes expert. Parce que vous êtes expert. En tout cas, on va voir cela encore de long en large demain. Donc, c'est pourquoi, de toute façon, il est très important d'identifier clairement ta connaissance spécifique, ce que tu veux utiliser pour te faire de l'argent en ligne. D'accord? Coca-Cola, pour ne prendre que cet exemple-là, ils sont experts en Coca-Cola, disons comme ça. Et ils ne discutent cela avec personne, ni même avec Fanta. D'accord? Ceux qui veulent boire du Fanta s'en vont chez Fanta et prennent du Fanta. Ceux qui vont boire du Coca-Cola vont chez Coca-Cola et prennent du Coca-Cola. Donc, aie le courage de te positionner et vois la magie s'opérer. Donc, et à ce sujet, comme je le disais hier, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous savez faire naturellement. À quoi est-ce que vous êtes connecté, quelle est votre expérience là qui peut transformer des vies. D'accord? Quelle est votre saine frustration, votre mission? Et c'est à ce niveau-là que beaucoup échouent parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter avant de se lancer dans le business en ligne et se poser les bonnes questions et faire le travail qu'il faut. D'accord? Et malheureusement, c'est un travail que vous seul, vous pouvez faire. C'est un travail que vous seul, vous devez faire. Et je me rappelle d'une cliente, Gisèle, lorsqu'on avait commencé il y a 2 ans plus tôt, qui disait, par exemple, que voilà, elle avait fait la Chine, elle savait bien parler le mandarin, elle voulait se positionner, elle voulait se positionner comme coach matrimonial parce qu'elle a connu des difficultés dans son couple qu'elle a parvenu à surmonter. Et en même temps, elle voulait aussi donner des cours de chinois pour les professionnels qui se rendaient en Chine et tout. Et je le lui ai fortement déconseillé, d'accord? Parce que en voulant se positionner sur 2 niches à la fois, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se perdre dans sa communication. Elle-même, elle va se perdre dans son message. Donc, c'est toujours plus sage, plus intelligent de choisir une niche bien précise, bien nichée. Et à partir de, lorsque vous aurez fait un certain chiffre d'affaires, je ne sais pas moi, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, et que vous allez maîtriser le système, vous pouvez dupliquer cela à d'autres niches. D'accord? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Voilà, donc on va aller au point 3, qui est d'identifier le problème. N'est-ce pas? Lorsque vous avez identifié votre compétence, ou bien votre expertise, en 3e position, il s'agira d'identifier le problème existant que vous pouvez résoudre avec ces compétences-là. D'accord? Donc, il est important ici de vérifier aussi que les gens sont prêts à payer pour cela. Ils sont prêts à payer le prix pour obtenir la solution que vous proposez. Et là, je vous réfère au direct de lundi où est-ce que je parlais du potentiel économique du business ou bien de la niche ou du domaine que tu choisis. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire au travers des sondages où vous demandez véritablement aux gens, ok, pour tel problème que vous avez, voilà, est-ce que vous seriez prêt à payer pour tel ou tel service? Donc, tu fais un sondage, tu leur demandes ce qu'ils aimeraient peut-être, par exemple, avoir comme service dans le couloir ou bien dans le domaine où est-ce que tu aimerais te positionner. Ça, tu peux le faire. Et il est important de s'assurer que ce n'est pas un problème, le problème que tu veux résoudre. Il est important donc que ce ne soit pas un problème que tu vas inventer, comme problème que tu vas t'imaginer que les gens ont et qu'ils ont besoin de solutions pour ça. Et ça doit être un problème qui existe et que les gens vont te dire de leur propre bouche, voilà le problème que j'ai dans cette niche-là, dans ce domaine-là, et voilà ce que je veux comme solution. Voilà ce que je recherche comme solution. Ou alors, voilà, c'est quoi mon objectif. Et en fonction de son objectif, vous pouvez savoir si ce que vous avez peut, n'est-ce pas,
conduire à cet objectif-là. Et en ce moment-là, vous lui proposez votre solution. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc, observez le marché et lancez-vous véritablement là où il y a de la demande. Là où il y a de la demande. Et non là où vous avez fabriqué de la demande. Bref, pour ceux qui travaillent avec moi, il y a un moyen de le faire rapidement. Une stratégie qui te permet d'étudier rapidement le marché avec des sondages profonds, des sondages en profondeur, d'étudier le marché, d'étudier l'intérêt et de tisser les relations stratégiques mais fluides et surtout authentiques avec votre futur prospect. Donc, coucou Diane, super, contente que tu sois là. Alors, Diane, c'est une qui intègre le programme aussi dès janvier et qui s'est décidée même avant que ce challenge n'ait commencé. Donc, bravo Diane pour ta décision. Donc, justement, je disais que dans le programme, c'est par là qu'on commence. On commence par étudier le marché, accrocher avec tes prospects, d'accord? On ne te nourrit pas de théorie pour après se rendre compte que ça ne marche peut-être pas. Donc, on attaque directement le marché. On voit ce qui intéresse les gens, on ajuste l'offre, on consulte notre marché pour avoir les ingrédients, en quelque sorte, pour créer le sandwich parfait qui va plaire, autant pour moi, à notre clientèle et non à nous-mêmes. Qui va matcher avec les attentes de notre clientèle idéale et non à nous-mêmes. Donc, la quatrième étape pour bâtir ton business en ligne, lorsque tu auras fait l'étape 1, 2, 3, c'est d'avoir une méthodologie qui soit propre à toi. Une méthodologie propre à toi pour résoudre un problème bien déterminé. D'accord? Et comme je le disais tantôt, le marché est tellement saturé, le marché du coaching, bien du business en ligne, dont ton offre doit être précise, elle doit être spécialisée, elle doit être sophistiquée et se démarquer des autres offres pour qu'elle soit irrésistible, pour qu'elle soit incontournable. Lorsque tu vas par exemple dire « je t'aide à perdre du poids », il y a des milliers de personnes qui aident à perdre du poids. Mais ce que tu devrais peut-être dire pour attirer plus l'attention, c'est dire par exemple « ok, je suis une experte en perte de poids, je t'aide à perdre peut-être, je sais pas moi, 30 kilos, je dis n'importe quoi, je t'aide à perdre 30 kilos en 30 jours, peut-être sans régime, si peut-être, voilà, tu es en train de cibler cette clientèle-là qui aimerait perdre du poids, mais qui ne veut pas faire de régime. Grâce peut-être à ma méthode, je sais pas moi, paléo, j'ai une méthode qui appelle sa méthode PAN, c'est-à-dire perte de poids au naturel, où est-ce qu'elle utilise des méthodes naturelles, l'alimentation naturelle pour pouvoir perdre du poids, d'accord? Et pour pouvoir définir ta méthodologie de manière efficiente, tu as besoin de maîtriser ton client idéal, de savoir dans quelle situation il se trouve. Parce qu'il peut y avoir X personnes qui font dans la perte du poids. Et il y a l'exemple que j'ai pris précédemment, c'est perdre par exemple sans régime grâce à peut-être un certain type je sais pas moi, de méthode. Ou alors perdre avec un régime paléo par exemple. Ça c'est lorsque tu sais que ton client idéal recherche le régime paléo. Ou bien perdre peut-être sans faire du sport. Là tu es en train de t'adresser directement à des personnes qui aimeraient perdre du poids mais qui n'aimeraient pas faire du sport, d'accord? Ou bien peut-être aide des femmes en postpartum à perdre du poids. Là, tu es en train de t'adresser à une cible précise qui a un problème précis, qui serait prêt à payer, d'accord? Donc, toujours avoir une méthode qui soit propre à nous. Et comme je le disais, pour pouvoir avoir cette méthode-là, il faut maîtriser c'est quoi son client idéal afin de pouvoir construire un chemin de transformation, construire un processus, un comment pour amener ton client du point A, là où il est frustré, au point B, là où il a sa solution. Et ta méthodologie viendra justement de ce curriculum-là, de ce processus-là, d'accord? De cette autoroute-là que tu vas créer pour amener ton client du point A au point B, d'accord? Si je prends mon cas par exemple, ou bien je veux prendre même d'abord un autre cas aussi d'une autre coach qui aide des personnes, par exemple, à gagner plus de 3 000 € par mois en devenant un cake designer haut de gamme. Elle a une méthode qu'on appelle cake sans frontières. Elle appelle sa méthode cake sans frontières. Pourquoi? Parce que lors de son coaching, pour les passionnés du cake design, elle étire ton imagination. C'est-à-dire, tu peux faire des cakes sous n'importe quelle forme.
sous forme d'avions, sous forme de maisons, sous forme même de personnes. Bref, elle appelle Cake sans frontières pour dire qu'il n'y a pas de limite à l'imagination qu'elle peut te transmettre afin que tu puisses être un excellent cake designer. D'accord? Donc, tu dois pouvoir, au travers de ta méthode, de la façon dont tu travailles, pouvoir déterminer c'est quoi ta méthodologie unique. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Et si je dois prendre mon exemple, comme je voulais le faire avant de prendre pour celui de la coach en cake design, moi j'aide par exemple les coachs, les thérapeutes en ligne à démarrer ou à redémarrer leur business en ligne et à vivre de leur activité sans s'épuiser. Donc je vise ceux-là qui ont véritablement déjà, qui aspirent à être coach ou bien qui le sont déjà, qui ont déjà la compétence et l'expertise requise, mais qui ne savent pas comment se positionner en ligne, qui ne savent pas comment packager cette connaissance-là pour attirer leurs clients, qui ne parviennent pas à vivre de leur activité, d'accord? Et qui veulent parvenir à y vivre sans s'épuiser, sans passer des heures, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Si tu as peut-être un travail en parallèle que tu aimes bien comme moi, bien que je pense qu'à long terme, vu comment mon coaching est en train de prendre de l'ampleur, je risquerais de le laisser. Mais pour le moment, j'aime bien ce que je fais. Si tu es peut-être maman et que tu n'as pas le temps de vraiment t'épuiser en ligne, ou bien, je sais pas moi, de sacrifier le temps précieux que tu aurais passé avec tes enfants ou ton mari parce que tu es en ligne, parce que tu dois bosser comme un malade afin de ne pas pouvoir vivre de ton activité, alors tu es dans ma cible. D'accord? Donc, en créant la méthodologie, pensez au package. Pensez au tout en un qui rend votre offre irrésistible, encore plus irrésistible ou encore incontournable. D'accord? Que le client est véritablement un tout en un, de telle sorte que lorsqu'il est dans votre programme, il a tous les ingrédients qu'il faut pour sa recette et ne cherche plus à aller à gauche ou à droite chercher d'autres petits compléments. Donc, pensez aux gros problèmes que vous résolvez. Pensez aux grands problèmes que vous résolvez. Pas juste dire, je t'aide à faire des gâteaux. Ça ne parle à personne. Ou je t'aide à sortir du stress, par exemple. Tu seras étonné lorsque tu vas, par exemple, dire, je t'aide à sortir du stress, que tu seras étonné de ce que quelqu'un qui soit stressé, en burn-out même, ne vienne pas acheter chez toi. Juste parce que tu as dit, je t'aide à sortir du stress. Mais tu dois plutôt réfléchir plus loin et te demander c'est quoi ce qu'il perd en restant stressé. Et c'est là où tu mets le pied sur l'accélérateur. C'est quoi ce qu'il perd en étant stressé? Il perd peut-être sa santé devient dégradée. Il perd peut-être ses relations, parce qu'en étant stressé, il y a des émotions qu'on émet qui font qu'on n'est plus social. Il perd peut-être en tranquillité chez lui parce que le stress cause une mauvaise ambiance. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Donc, il faut creuser pour aller plus loin et voir ce que ton client perd en ne prenant pas ton programme. Moi, ce que mon client perd en ne prenant pas mon programme, c'est qu'il perd en temps, en argent, en énergie, en sérénité, parce que oui, on veut tous être libres financièrement, on veut tous avoir un business en ligne qui cartonne, mais la vérité, mais vraiment la vérité, c'est que beaucoup n'ont pas cette liberté-là. Beaucoup n'ont pas cette sérénité-là dans leur business. Beaucoup sont stressés, beaucoup sont comme esclaves, n'est-ce pas, de leur business parce qu'ils n'ont pas la stratégie qu'il faut pour pouvoir ne pas s'épuiser justement, pour pouvoir vivre sereinement de ce qu'ils savent le mieux faire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est-à-dire on se lance en ligne pour avoir une certaine aisance dans la vie, mais finalement on se retrouve esclave du business qu'on a lancé. Juste parce qu'on n'a pas la stratégie. D'accord? Donc, ok Marina, super. Ça fait du sens, merci, super. Désolée de ne pas lire trop les commentaires aujourd'hui, je vais aller vite. Parce qu'il faut qu'on ait fini d'ici 15-20 minutes au plus tard. D'accord? Comment trouver les clients qui vont s'offrir cette offre-là? Ok, justement, le plus gros problème, c'est d'être visible.
D'accord? Et je sais aussi que le plus gros problème de beaucoup, c'est d'attirer les clients idéaux afin de pouvoir faire des ventes sans s'épuiser. Parce que quand on a en face de soi les clients idéaux, on ne s'épuise pas à vendre. C'est comme vendre de l'eau au désert. Tu n'as même pas besoin d'appeler les gens. Tu as juste besoin de dire, de saluer les gens avec ta bouteille d'eau et puis ils vont courir vers toi. Tu n'as même pas besoin de leur dire venez acheter. D'accord? Donc, il faut aussi, lorsque tu as déjà la stratégie de faire des ventes sans s'épuiser, pouvoir systémiser tout cela afin de pouvoir répéter encore et encore et de faire des ventes de manière prévisible. L'étape numéro 5, c'est de fixer un prix. J'espère que jusque-là, ça fait du sens pour quelqu'un. J'espère que jusque-là, quelqu'un apprend véritablement de ces étapes-là. Si c'est le cas, juste mettre en commentaire, j'apprends beaucoup. Voilà, comme ça, j'aurai la confirmation ou peut-être pas que le message est passé et que vous avez pu en tirer, voilà, des choses qui pourront vous aider. Donc, étape numéro 5, fixer un prix. D'accord? Et vous l'aurez compris, depuis le premier jour, moi, je recommande des offres, de créer des offres transformationnelles à fort impact, des offres haut de gamme. D'accord? Exemple, lorsque je coach mes clients, par exemple, ils passent au travers de ma stratégie, de mon curriculum, et au bout de 3 mois, ils ont leur entreprise avec leur offre haut de gamme, et parfois déjà même leur premier client. D'accord? Donc, si vous avez fait ce que j'ai cité avant comme étape, à savoir mettre le doigt sur l'expertise, identifier la demande, définir l'avatar, sophistiquer le marché, alors vous avez forcément minimum une offre chaude. Déjà une offre chaude qui se vend comme des petits pains. Irrésistible, c'est du genre, ça se vend plus que des petits pains. Du genre, des gens accourent vers vous sans que vous ne les aviez présenté quoi que ce soit. D'accord? Et ce type d'offre-là, c'est le type d'offre qui résout véritablement à 2000% un gros problème de ton client idéal, qui le résout véritablement de manière complète. Et lorsque c'est le cas, en tout cas lorsque je travaille avec mes clients et que je me rends compte déjà que c'est le cas, l'offre est bonne, j'encourage à tarifer un prix fort, minimum 1000-1500 euros. Il y a des prix qui vont jusqu'à 10 000 euros. Il y a des professionnels avec qui j'ai travaillé qui pour leur offre tarifaient jusqu'à 10 000 euros. D'accord? Ça, c'est pour les plus audacieux, les plus performants. Ceux-là qui ont déjà une offre performante qui est capable de transformer, changer la vie des personnes, mais qui n'ont pas juste de stratégie de commercialisation de cette offre-là. D'accord? Mais c'est bien possible, surtout pour ceux-là qui font du consulting et de la thérapie en ligne. Pour quelqu'un qui a le problème que vous pouvez résoudre, croyez-moi, ils sont prêts à débosser ce que ça vaut pour pouvoir avoir votre solution et avoir enfin la vie facile, avoir enfin la santé de leurs rêves, à pouvoir avoir peut-être concevoir un enfant pour ceux qui sont à la recherche d'un enfant, tu vois. Donc ça dépend de où est-ce que tu te positionnes et en face de qui tu te positionnes, d'accord? Donc tu dois être complètement à l'aise à tarifer ce prix-là quand ton offre est bonne. Donc, à condition, bien sûr, de briser tes croyances limitantes sur l'argent. D'accord? Mais mon programme le fait implicitement. Du genre, lorsque tu intègres cela, beaucoup après, lorsque je dis au départ, tu vas tarifer minimum 1000-1500 euros. Ils disent, ah non, c'est beaucoup, je ne me fais pas confiance pour ça. Mais lorsqu'ils sont passés à travers le processus, lorsqu'ils sont passés à travers le cours, c'est eux qui viennent dire, bah, je crois que mon offre coûte plus de 1500, plus de 2000 euros. Hein. Donc, plus tu brises ces croyances-là, tu grandis en connaissance, tu grandis en autorité, en leadership. Et surtout, si tu as l'expertise requise, c'est facile de créer une telle offre et là, tarifer un tel prix. La condition numéro 2, justement, comme je l'ai déjà dit, c'est être sûr de ton offre. D'accord? Pour ne pas juste être un vendeur de tapis, un marchand de tapis. On veut vendre du concret aux gens. On veut véritablement impacter, donner une solution tangible à nos clients. D'accord? Mais ce que je dis aussi, lorsque je me rends compte que quelqu'un se sent mal à l'aise avec un prix, je dis toujours au départ, mets un prix qui ne te met pas en danger. Parce que si tu mets un prix avec lequel tu n'es pas à l'aise, avec lequel tu n'es pas aligné, les clients le détectent. Les personnes peuvent le détecter lorsque tu annonces ce prix-là. D'accord? Et lorsqu'ils détectent votre insécurité, dans le fait d'annoncer ce prix-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'abstiennent. Parce que d'un, ils vont se dire c'est cher. De deux, vous n'avez même pas la confiance
et je sais pas, l'attitude qui va avec le prix que vous annoncez, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'abstiennent. Qui veut donner une telle somme pour ne pas avoir de résultats, pour ne pas être certain d'avoir les résultats? Donc, au départ, moi, lorsque je propose et que le client me dit, ou bien que mon client me dit, voilà, je ne peux pas tarifer un tel prix, je dis, ok, vas-y, mets le prix qui t'arrange, mets le prix qui ne te met pas en danger. D'accord? Et je vous ai raconté l'histoire hier d'une cliente qui était thérapeute et qui disait ne pas vouloir vendre ses services, qui aidait les gens à sortir des addictions à la cigarette, à la cocaïne, etc. parce qu'elle-même, elle a été dedans et elle veut aider. Et finalement, elle m'a dit, paradoxalement, je me rends compte que quand je ne vends pas, je ne sers pas parce que ceux qui prennent mon programme gratuitement, ils ne s'investissent pas, ils ne voient pas la valeur de ce que j'offre. Ils ne passent pas à l'action et ils ne passent pas à l'action, ça veut dire qu'ils n'ont pas de résultat. D'accord? Et elle m'a donné une citation que j'aime beaucoup. Ceux qui investissent s'investissent. Ceux qui payent, c'est ceux-là qui s'investissent réellement pour faire le travail que ça prend afin de les amener du point où ils sont dans leurs problèmes au point où ils ont atteint leur solution. D'accord? Mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, Pélagie. Donc, c'est quelque chose qui est très visualisable. Avoir chaque mois de manière certaine, minimum 2 clients qui te payent peut-être 3 000 euros. C'est trop possible. Là, tu as minimum 6 000 euros par mois. D'accord? Et imagine alors que tu parviens à avoir plus de clients, c'est-à-dire juste 4 clients, même à 2 500 euros. Tu atteins facilement les 10 euros par mois. Et c'est possible quand tu es en face des bonnes personnes. C'est plus que possible. Et crois-moi, il est plus... Exactement, Julienne, sur Facebook, le gratuit n'a jamais aidé, car pas pris au sérieux. Exactement, exactement. Et comme je disais, il est plus facile de trouver 4 personnes, rien que 4, qui ont réellement, mais réellement besoin de ton offre, et la vendre à ces personnes-là à 3 000 euros, c'est-à-dire 12 000 euros pour 4 personnes, que de trouver 40 personnes qui vont acheter la même offre à 400 euros. Souviens-toi juste de la parabole du désert dont j'ai parlé hier. Je répète qu'il est plus facile de trouver seulement 4 clients idéaux qui sont prêts à débourser 3 000 euros pour acheter ton offre que d'en trouver 40 qui seront prêts pour les 40 à acheter ton offre à 400 euros. D'accord? Comme quoi tu peux faire de gros chiffres d'affaires avec la plus petite audience. Mais l'audience là, elle doit être extrêmement ciblée. Elle doit être extrêmement qualifiée. Et comme je le disais tantôt, passer 20% de son temps à chercher les 20% de son temps à chercher les 80%, les personnes qui nous apportent 80% de bénéfices dans notre entreprise. Donc, je préfère passer 20% de mon temps à chercher ces 10 personnes-là qui vont me faire un bénéfice de 80%, au lieu de passer 80% de mon temps à essayer de parler à tout le monde pour ne faire que 20% de vente plus tard. D'accord? Donc, les gens sont plus prompts à payer pour résoudre de gros problèmes que pour se divertir. C'est pour ça que vous allez voir des gens avec des fanpages, avec 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, ils sont là pour se divertir. Mais lorsqu'il faut payer quelque chose de conséquent, personne n'est prêt. Mais si c'est une page de 10 personnes qui ont exactement le problème dont tu proposes la solution, les 10 personnes sont prêtes à payer. Donc, tu te concentres à chercher ces 10 personnes-là qui sont prêtes à bouger tes finances. Dans ce moment-là, ce sera à toi de jauger. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? La grosse audience ou bien le compte qui pèse? Ton ego ou ton compte bancaire? Ton ego du fait d'avoir 200 000 abonnés et 2000 likes, 6000 likes, ou ton compte bancaire du fait d'être devant 10 personnes, avoir juste 10 likes, mais dans les 10 likes, avoir les 10 personnes qui te payent 3 000 euros chacun pour ton service. D'accord? Donc, ce n'est pas le nombre qui est important. Le point numéro 6 pour transformer tes compétences en business en ligne, c'est d'avoir un système. D'accord? Il te faut un système pour pouvoir générer des revenus de manière constante, de manière consistante.
sans avoir besoin d'être sur les réseaux sociaux tous les jours. Si tu es très occupé avec ton travail comme moi, si tu es très occupé avec ta famille comme moi, d'accord? Un système qui va te permettre d'attirer tes clients sans harceler ni importuner les gens, d'accord? Sans technique, ni site web, ni page Facebook, ou bien technique de manipulation ou de marketing compliqué, où est-ce que tu essayes de forcer ton offre dans la vie des gens, d'accord? Donc, tu as besoin d'un système qui soit adapté à toi, adapté à ton business, d'accord? Et non essayer de faire ce que tout le monde fait. C'est ça qui te permettra réellement d'attirer tes clients de rêve. Et donc, tu dois savoir aussi que ce n'est pas avec tout le monde que tu dois travailler. Et ce n'est pas aussi tout le monde qui voudra travailler avec toi. Parce que les gens, comme je le disais tantôt, depuis hier, achètent pour 3 raisons. Ils t'aiment, ils te connaissent, ils te font confiance. Mais surtout, qu'ils te connaissent et ils te font confiance. Parce qu'il y a des gens qui vont t'aimer sans pour autant prendre les services que tu proposes. Ils t'aiment bien, mais ils ne te font pas confiance. D'accord? Ils t'aiment bien, mais ils ne te connaissent pas assez. Donc, comme je le disais, tu as besoin d'un système propre à toi, ce qui correspond aussi à une stratégie de contenu et d'attraction de clients bien déterminée, d'avoir aussi une horloge de marketing qui soit adaptée à ton service, d'accord? Et surtout de pouvoir aussi d'être pragmatique et prédire toi-même, définir même toi-même le nombre de clients et donc le nombre de revenus que tu aimerais avoir, d'accord? Donc, il te faut ce système-là qui, sans effort, te permet d'attirer ta clientèle idéale. De faire qu'il court à toi. D'accord? Il y a beaucoup ici dans ce groupe que je n'ai pas forcément appelé. Du moins, je n'ai pas forcé. Ils sont pour la plupart venus à moi. Et ils ont dit, hey, je veux suivre ce challenge. Hey, je veux suivre ton contenu. Hey. Et peut-être ils sont venus, même pour la plupart aussi, travailler avec moi. Et si c'est le cas pour toi, si tu t'es pas senti forcé, écris juste c'est mon cas. Écris juste c'est mon cas. Et si tu as besoin d'apprendre aussi comment, n'est-ce pas, attirer cette clientèle idéale-là de manière stratégique, mais très authentique, écris juste ton commentaire. Voilà, c'est mon cas. D'accord? Donc, par rapport à cela, demain, on parlera plus du positionnement et surtout de la vente. Et on va voir un tunnel de vente des plus simplifiés. Lorsque je parle de tunnel de vente, je ne parle pas forcément des choses trop techniques. C'est comme des étapes à mettre en place pour pouvoir faire passer ton client au travers d'un processus. C'est ça qu'on appelle tunnel. Afin qu'au bout de ce tunnel-là, que l'achat puisse se conclure comme sur des roulettes. D'accord? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Et avec le système que j'apprends, c'est un système qui marche très bien en organique sans avoir besoin de publicité. Et de toute façon, lorsqu'il n'y a encore rien qui marche, quand dans votre business, rien ne marche encore, c'est-à-dire vous ne faites pas encore de revenus, ça ne vaut pas la peine d'utiliser la publicité. La publicité doit être utilisée comme un levier, d'accord, qui vient trouver un système organique déjà en place et qui fonctionne déjà et qui multiplie juste ce qui existe déjà. C'est un peu comme de l'essence sur un feu qui existe déjà. S'il n'y a pas encore de feu, s'il n'y a pas encore de rien, il n'y a encore rien. Si votre business n'a pas encore pris, si rien ne marche, alors vous allez verser de l'essence, vous allez verser du carburant et puis rien ne va se passer. C'est comme faire une multiplication par 0, c'est-à-dire que rien n'existe et vous multipliez tout ce que vous voulez en publicité par rien, rien ne va se produire. Donc, en résumé, voilà les 6 étapes sorties de l'indécision et de l'inaction. Déterminer tes compétences, tes dons, tes talents. Déterminer le problème à résoudre, c'est-à-dire le problème que ta clientèle a et que tu peux résoudre avec cette compétence-là. Fixer un prix, avoir une méthodologie propre à toi et avoir un système de vente. Voilà, commentaire, je veux me relancer, mais j'ai peur. Je me suis lancée l'an dernier comme coach en bien-être. Déjà, coach en bien-être, c'est déjà très vague. Mais à chaque fois que je faisais une sortie, je ne me sentais pas à la hauteur, même si je suis certifiée en tant que coach. Voilà, donc la certification n'appelle pas les clients, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu as besoin d'une stratégie. D'accord? Tu as la connaissance, tu as la compétence, c'est excellent. Maintenant, tu as besoin d'une stratégie pour pouvoir attirer tes clients idéaux.
Le syndrome de l'imposteur, ouais, voilà, tout le monde le vit à ses débuts. Comme je l'ai dit, c'est comme lorsque tu apprends à conduire une voiture. Moi, mes premières heures de conduite, je me rappelle, j'étais comme un chien devant la télé, je me sentais nulle, j'avais juste le volant en main et puis le moniteur avait les pédales au pied et puis je me sentais comme un pantin là au volant, comme, voilà, une qui ne sait rien faire. Je faisais des erreurs à tout bout de route. Donc, c'est normal au départ de se sentir comme un imposteur. Mais la solution, c'est de se former. Et ne pas seulement se former, mais c'est d'aller jusqu'au bout et de faire le travail que ça prend. D'accord? Au départ, j'étais nulle. Première semaine, j'étais nulle. Premier mois, j'étais nulle. Mais au moins, après le premier mois, je savais déjà tourner le volant. Après le deuxième mois, je pouvais déjà prendre les pédales. Donc, c'est de ne pas abandonner, peu importe la difficulté. Mais au contraire, de percer rapidement dans la difficulté, faire les erreurs qu'il faut faire, apprendre de cela et rapidement être autonome sur la route. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si lorsque tu te rends compte que je n'arrive pas encore à faire les pédales, j'arrive pas encore à, je sais pas moi, reconnaître les priorités, si tout cela t'effraie et que tu abandonnes, bien sûr, tu n'auras jamais ton permis de conduire. Est-ce que ça fait du sens? Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est normal, mais il persiste lorsqu'on manque de formation. D'accord? Lorsqu'on ne se forme pas. D'accord? J'aime ce proverbe qui dit la connaissance rend libre. C'est-à-dire lorsque tu n'as pas encore de connaissance, tu es comme figé, tu es comme enchaîné, tu es comme apeuré. D'accord? Et plus tu manques de confiance, de connaissance, plus tu manques de confiance en toi. Mais lorsque tu as la connaissance, cette clé-là qui te permet par exemple de résoudre, si on te donne une équation du second degré, par exemple en mathématiques, et que l'on ne te donne pas la formule, c'est-à-dire la clé pour résoudre cette équation-là en te disant que, ok, le delta, c'est b carré moins 4ac, par exemple, pour ceux qui sont mathématiciens. Alors, une équation du second degré te fera aussi longtemps peur que tu ne connaîtras pas cette formule-là et comment l'appliquer. Parce que connaître la formule, c'est une chose. Mais savoir dans l'équation, c'est quoi b, c'est quoi delta, c'est autre chose. Il faut avoir la formule et se laisser enseigner sur comment l'appliquer. Et là, ce qui arrive maintenant, c'est que devant la prochaine équation, on a plus de sérénité. On sait comment ça fonctionne pour résoudre une telle équation. Ou par exemple, pour ceux qui ont fait les nombres complexes, si on ne t'a jamais dit i carré égale à moins 1, on va te donner une équation avec un nombre complexe, une équation complexe, tu ne pourras jamais t'en sortir. Pour toi, ce sera du chinois. Pour toi, ce sera une équation impossible à résoudre. Pourquoi? Parce qu'il te manque la clé. Et il ne suffit pas juste de te montrer la clé. Et ce que beaucoup de coachs font, on te donne les clés, on te donne les clés. Et très souvent, c'est des formations en ligne où tu vas, tu suis les cours, mais il n'y a personne derrière pour t'expliquer comment, dans ton cas spécifique, appliquer cela afin de résoudre l'équation. D'accord? Donc, syndrome d'imposteur, c'est normal lorsque tu n'es pas assez formé, lorsque tu n'as pas assez de connaissances. D'accord? Et ça arrive même aux plus grands experts. Ça arrive aux plus grands experts de se sentir comme un imposteur. Pourtant, la connaissance est là, la compétence est là. D'accord? Donc, tu peux avoir de la valeur et quand même ressentir ce syndrome d'imposteur-là. Mais je t'encourage à ne pas sous-estimer la valeur de ce que tu as, précisément toi. Voilà. Donc, Diane, je sais la valeur de ce que tu as apporté au monde. Tu as juste besoin de stratégie. D'accord? Forcément, il y a de manière 100% certaine, les gens ont besoin de ton expertise, ton don. D'accord? Donc, tu as le devoir de les aider, tu as le devoir de te former, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux structurer ce que tu as à offrir et de l'offrir à ceux qui en ont le plus besoin. Et comme je le dis souvent, si nous avions idée, d'accord, du nombre de personnes dont la destinée, dont la vie dépend de nos connaissances, de nos compétences, dont la vie dépend de nous, alors on passerait à l'action tout de suite. On ferait ce qu'il faut tout de suite pour pouvoir être en mesure de les servir avec leadership, avec sérénité et surtout avec bienveillance et intégrité. D'accord? Donc, nous voici arrivés à la fin. Je suis contente d'avoir pu finir en 1 heure chrono. C'est super. Donc, je vais dire merci encore une fois de plus à ceux qui m'ont suivi. N'oublie pas de nous rappeler en commentaire de quel pays tu nous suis pour ceux-là qui sont nouveaux. De faire aussi ton devoir et de le poster dans le groupe. Donc, ton devoir aujourd'hui, ce sera juste de partager
les notes que tu as prises ou bien ce que tu as retenu de ce live, ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as appris de ce live et qu'est-ce que tu comptes faire de ce que tu as appris. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi ressortir de ce qu'on a appris des actions concrètes. D'accord? Donc, il est encore temps aussi d'inviter des personnes qualifiées que ce challenge pourrait intéresser dans ce groupe. Donc, tu as le droit de les inviter. Mais s'il te plaît, n'invite pas juste tout le monde. N'invite pas ceux qui n'ont pas d'intérêt ou qui font dans la vente des produits physiques, qui ont des magasins physiques, etc. Non, mais invite ceux-là qui sont véritablement intéressés par le business en ligne, la vente des compétences, le coaching, la consultation en ligne. D'accord? Donc, une fois de plus, pour les nouveaux, visionnez, prenez des notes parce que les vidéos seront supprimées à la fin du challenge. D'accord? Donc, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Et on se dit demain à la même heure. Allez, ciao, ciao.